Salut! Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, et il y a une raison bien simple à tout ça, c'est que j'avais la flemme. Parce qu'après le road trip, j'avais vraiment besoin d'arrêter les vidéos pendant un petit moment. J'avais plus grand chose à raconter par rapport à la Saxo. Elle est toujours là, toujours vivante, rassurez-vous. Mais quand je suis rentré de road trip, en fait, il y avait énormément de réparations à faire. J'avais pas forcément le temps, ni l'argent, ni l'envie de faire toutes les réparations. Et j'avais pas de garage. Je faisais ça chez des potes avant le road trip, et après le road trip, il n'y avait plus moyen de faire ça chez eux. Il a fallu attendre que j'ai mon propre garage. Il est un peu désordonné et tout ça, mais c'est mon petit garage, et j'en suis plutôt content. Donc le fait est que pour les réparations, il fallait de l'argent. Il fallait beaucoup d'argent. Mais je m'y attendais vraiment pas en rentrant de road trip, mais les réparations, ça coûte cher. Et ce qui devait être à la base des petites réparations, ça s'est transformé en restauration complète, quasiment, de la voiture. Enfin, des trains roulants en tout cas. Parce que le moteur, j'y ai pas encore touché. Ça me fait un peu peur. Faudra peut-être que j'y touche un jour, on verra. Le premier contrôle technique que j'ai passé, il me disait qu'il fallait que je change le train arrière. Et moi, comme un con, j'ai vraiment pris ça à la légère. Je me suis dit, bon, un train arrière, ça doit pas être très compliqué. Énorme connerie, encore une fois. J'ai sous-estimé un peu l'ampleur des travaux. Parce qu'en fait, hop, le train arrière, c'est toute la partie, c'est une grosse partie. Grossièrement, c'est ce qui relie les roues au châssis. Le truc, c'est qu'en faisant le train arrière, ça entraînait tellement de réparations en plus. Et je savais pas faire. Avant de partir en road trip, le seul truc que je savais faire, c'était limite une vidange. Et mettre des cales d'élargissement, mais ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Et là, je me suis lancé dans un truc vraiment que je ne maîtrisais pas. Ça m'a fait apprendre plein de choses, ça m'a fait dépenser aussi beaucoup d'argent, mais grâce à cette restauration, j'ai une voiture qui roule bien. Elle a passé le contrôle technique hier, là, et il y a quelques défauts mineurs, des trucs qu'il va falloir que je règle, mais en soi, elle est roulable, et elle peut repartir à l'aventure. En plus, maintenant, elle est équipée de magnifiques sièges de 106 Quicksilver, du plus bel effet, qu'il va falloir que j'emmène faire un petit detailing, mais est vraiment très propre, que j'ai chopé à la casse et tout. Mais vraiment, ce projet de restauration, je m'y attendais vraiment pas. Surtout que je me suis mis à faire les saisons au boulot. Genre, j'allais en Savoie pendant à peu près les 2/3 de l'année. Donc forcément, quand t'es pas là 8 mois sur 12, pour faire avancer les réparations, c'est pas très simple. Je vais essayer de vous mettre les réparations que j'ai fait ici, là, que vous vous rendiez compte du travail que c'était. Bon, pour les garagistes qui me regardent, ils vont se dire ouais, ça va, c'est easy. Mais pour un gars qui sait pas ce que c'est que la mécanique, franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, elle freine, elle roule, enfin, tout est parfait. Tout est parfait sur la Saxo. Je suis vraiment content du travail effectué et vraiment un peu de l'évolution en fait. Je m'attendais pas à avoir un garage, je m'attendais pas à avoir tout ça l'année dernière. Et en fait, le fait d'avoir été un peu dans la galère là pendant mon retour de road trip, parce que j'avais plus d'argent. En fait, j'avais tout dépensé dans le road trip et je m'étais pas projeté après. C'est pas la meilleure chose à faire, vraiment. Ça te permet d'être débrouillard après, parce qu'il faut que tu trouves des solutions pour retrouver rapidement des finances et tout ça. Mais sur le coup, j'ai un peu galéré, hein. C'était vraiment pas très drôle. Surtout quand t'as vécu un truc intense comme le road trip que j'ai fait, le tour d'Europe, c'était génial, une super expérience. Et t'arrives, tu retournes vraiment à la réalité et tu te prends une clacasse dans la gueule. C'est très très dur. C'est pour ça que je remercie vraiment tous mes proches qui m'ont aidé à ce moment-là. Et surtout Alex qui m'a hébergé, qui m'héberge encore à mes retours de saison. Donc big up à toi, t'y es le seng. Alors là, pour la suite des projets pour la Saxo, il va falloir que je monte la plaque de protection Carter d'huile. Je sais pas du tout comment ça se monte. On verra ça. J'avais acheté ça sur le Bon Coin, 100 €. Un gars qui avait ça sur une Saxo de rallye. Donc à voir si c'est adaptable. Je pense en vrai, mais il va falloir faire de la découpe et de la soudure que j'ai jamais fait. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Ah oui, si, j'ai rajouté aussi des petits cibillets vraiment très sympas.
Et oui, un truc dont il faut que je vous parle aussi, c'est ça. Je ferai une annonce sur Instagram et tout ça. C'est mon nouveau projet, un peu identique à celui d'Objectif Buzlucha. Je ferai une vidéo dédiée à ça, pour vraiment tout expliquer tout le projet, tout ce qu'il y a derrière. Parce que le faire dans une vidéo comme ça, bah, ça me tentait pas trop. Ah oui aussi, j'ai pas fait de vidéo du coup sur la saxo, parce que vraiment ça me saoulait, mais d'une force, vous imaginez même pas. Parce que déjà c'est chiant de faire des réparations, mais si en plus tu dois gérer le cadrage, la lumière, les batteries, tout ça, de ton micro, en fait tu t'en sors plus. Il pose du train arrière, épisode 1. C'est infernal. C'est infernal. Mécanique de marde. Je sais pas bosser sur les voitures, vraiment j'en mets partout, j'ai de l'huile, j'ai du gras partout. Quand tu fais de la mécanique, tu te salis obligatoirement, enfin je pense. Si t'as ta caméra qui est posée, que t'as besoin de changer la batterie, mais que tes gants, et enfin j'ai des gants là, bah, ceux-là tu les mets, t'as les mains pleines d'huile. Tu sors, t'as des gants dégueulasses, tes mains elles sont dégueulasses, tu touches ton appareil à 1000 balles, tu beurres l'objectif, c'est pas le bon bail. C'est vraiment pas le bon bail, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire de ma mécanique tranquille de mon côté. Je voulais pas me rajouter en plus une charge supplémentaire à penser, déjà que je galérais pas mal avec les réparations. Voilà, je pense que ça conclut bien la vidéo. Je voulais juste vous donner des petites nouvelles, faire une petite vidéo sans prétention, et surtout vous dire que la saxo est de retour, qu'il y a des projets avec, qui c'est peut-être des petits raids ou des trucs comme ça si j'arrive à trouver des gens qui sont chauds pour en faire. Donc il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, je suis vraiment content de vous retrouver. On se dit à la prochaine. C'était Jawen, et bisous tout le monde. On va tout enlever maintenant parce qu'on a oublié de mettre de la graisse. Ouais. Merde!